Allez, dernier épisode de votre feuilleton sur les monuments vainqueurs de la mission Berne. Direction l'Aube et le château de Vaux, peut-être le plus emblématique. C'était une ruine en 2015 et il est aujourd'hui complètement restauré. Et derrière ce succès, une aventure personnelle, celle d'un jeune châtelain de 31 ans aujourd'hui. Le loto du patrimoine a été l'un des rouages d'un plan de financement vertueux de 3 millions d'euros. Reportage réalisé avec Ophélie Perroux et Paul Claes. À l'heure où blanchit la campagne, le gibier gambade encore dans ce coin de Champagne, comme si rien n'avait changé depuis le XVIIIe siècle, sauf cette bâtisse, le château de Vaux, déshabillé de ses échafaudages après des années de travaux. Une renaissance de fond en comble, pleine de mystères. Sur la table de la cuisine, notez la première lettre de chaque objet numéroté et recomposez l'indice. Monsieur, Madame Georges. Ah oui, une invitation. Invitation, voilà. Très bien. Donc ça fait le mot Patrie. En vacances dans l'Aube, cette famille de région parisienne mène l'enquête de pièce en pièce, à commencer par le sous-sol. On rentre dans la boulangerie. De la boulangerie à la lingerie, en passant par la cave à vin. Il n'y a pas 36 000 bouteilles avec des étiquettes quand même. Estelle et sa petite sœur Roxane doivent dénicher 25 indices, cachés tout au long des énigmes de ce parcours. C'est par là. Car ici, la visite se veut ludique, jusque dans les nouvelles pièces du rez-de-chaussée. D'habitude, on passe, on voit des pièces, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et avec les enquêtes, du coup, on cherche d'autres choses et du coup, on apprend. Là, on regarde tous les petits détails. Puis avec des enfants, c'est plus pratique, ça les intéresse. Cet escape game géant, c'est une idée du maître des lieux. Édouard Guyot, entrepreneur, pianiste amateur, ambitieux au point de s'endetter pour un rêve de château en 2015, à seulement 22 ans. Jouer dans ce salon flambant neuf aujourd'hui résonne comme un air accompli. C'est une pièce qui était complètement ruinée, quoi. Il y avait un dégât des eaux qui durait depuis près d'un siècle en plein milieu. Donc il y avait des étais qui retenaient les plafonds, il y avait des parquets éventrés, on voyait quasiment sur 2 étages au-dessus. Un état de délabrement encore visible il y a un peu plus d'1 an. Mais ces travaux faramineux n'ont jamais effrayé Édouard Guyot. Il y a eu différents propriétaires, mais personne n'a démarré l'important chantier qui devait être fait il y a environ 80 ans sur la couverture. À l'époque, ça aurait été un chantier d'entretien. Aujourd'hui, c'est un chantier total. Sur l'aile ouest, le pavillon central. L'aile est, les échafaudages et les ouvriers se sont succédés pendant 8 ans pour réparer cette toiture au bord de l'effondrement. Ce chantier, c'est la réfection totale du clos et du couvert. Charpente, toiture. C'est un montant d'environ presque 1 million d'euros. Le château sauvé, c'est autour de ces 70 pièces de se refaire une beauté. Des puces de Saint-Ouen aux bonnes affaires du coin, ce châtelain se plaît à chiner, meubles et objets, avec un budget limité. Ici, après, vous retrouvez donc une table de milieu qui a été achetée aux enchères à Paris. Une table de la fin de l'époque 18e, avec un marbre de Carrare blanc. Et au-dessus, du coup, ce fabuleux lustre qui vient du coup du château de la Bourdonnais qui a été vendu aux enchères. Juste à côté, le salon de musique fait sa petite fierté avec table de jeu, bureau et ses murs aux motifs ressuscités. Là, on a refait un tissu à l'identique en partant d'une photo du tissu d'origine. Il y avait un fragment au mur. Ce qui est important, c'est d'avoir un décor de cinéma pour que les gens aient l'impression que la vie ne s'est jamais arrêtée. Immersion totale pour Alexandre et Anne-Gaëlle. Ces 2 cousins profitent des vacances chez leur grand-mère pour remonter le temps. On a vraiment l'impression que c'est beaucoup de choses d'origine. Tout est ancien, c'est restauré, mais c'est quand même ancien avec le papier peint, les cadres, les meubles. C'est très bien fait. Une pièce par an sera réhabilitée avec un budget prévu, comme tout depuis toujours. En plus des aides d'État, des dons et d'un prêt d'1 million d'euros, Édouard Guyot a pu exploiter ce gîte, qui était déjà prêt à l'emploi. Voilà, ici une nouvelle chambre qu'on a refait cette année, dans laquelle du coup on a 2 lits pour les enfants et un lit double, donc c'est plutôt des grandes chambres parentales. Avec ses 100 couchages, le site se prête aux grands événements. 48 week-ends cette année, 10 000 € par réservation pour pouvoir danser dans cette grange, propice à l'imagination. J'ai un monsieur du coup l'année dernière qui a fêté ses 30 ans, il s'est fait un délire, ils étaient 60. Ils ont pendu 1500 bougies avec des petits fils de pêche qui retenaient ces bougies, ils ont fait un grand banquet à la Harry Potter. Un pari fou devenu une petite entreprise. 8 salariés travaillent ici comme Gabrielle Salvador. Cette Bretonne s'est installée l'an passé dans la région sur un coup de foudre pour ce château. Magnifique, incroyable. Oui, non, c'est du super boulot et on voit qu'il y a vraiment à cœur de restituer une vraie vision sans pour autant transformer ça en musée. Et c'est ce qui est vachement beau dans ce château. Cet été, le château de Vaux a séduit 15 000 visiteurs. Prochaine étape,
La restauration de ce pigeonnier et pourquoi pas une nouvelle aventure pour son propriétaire, sauver un autre bâtiment en péril ailleurs en France.